Bonjour, encore une vidéo sur le couple. Le tissage de l'amour, de mon point de vue, c'est la partie la plus difficile du couple, la plus difficile de la relation. C'est la partie, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur l'amour et la dépendance, quelque part au début de la série, c'est la partie qui vient après le point de rupture. C'est la partie où nous n'avons plus envie de continuer. Je ne suis pas sûr que vous connaissez beaucoup de couples autour de vous qui sont ensemble longtemps et qui sont heureux. Moi personnellement, j'en connais pas. Je connais seulement, et ça c'est bien sûr ma perception très personnelle, je connais uniquement des couples, ou j'ai connu des couples qui sont restés très longtemps ensemble, pour qui l'interdépendance était tellement grande qu'il n'y avait pas question de mettre en cause la relation et que le compromis était en fait un quotidien. Mais dès que un des deux partenaires se met en chemin vers son soi, automatiquement le couple est mis en mouvement. Et le couple est fait pour ça. Nous avons ce vieux rêve dans lequel effectivement nous tombons amoureux, nous créons un foyer, des enfants, un chien, une maison, et que ensuite nous vivons heureux le reste de nos jours. D'une certaine manière, j'y crois, mais pas de la même manière. Je ne crois pas que ça se passe dans ce scénario-là. Je pense que le scénario pour aller vers le bonheur, c'est au fur et à mesure que nous arrivons effectivement à nous libérer de nos peurs. La peur liée à la dualité, l'absence de peur ou l'amour lié à l'unité. Tout seul, on peut faire une partie de ce chemin, bien évidemment. Mais nous sommes faits, à mon avis, en tant qu'être humain dualiste, pour être complémentaires avec un partenaire de l'autre sexe. C'est pour ça que ça se fait comme ça, à mon avis, dans le jeu de la vie. Et je pense que dans le jeu de la vie, il y a une phase dans laquelle, effectivement, mon individualité est très importante, dans laquelle, à la limite, c'est la première partie de ma vie, normalement, où j'apprends qui je suis, où je vis mon individualité et que je m'affirme en tant qu'adulte. La seule chose qui est, c'est que ce processus qui devrait se faire de 0, je dirais, à 25 ans, ne se fait pas vraiment à la même vitesse que l'avancement de l'âge. C'est-à-dire que nous avançons en l'âge, mais nous n'avançons pas en maturité, comme si la maturité vient beaucoup plus lentement et est seulement stimulée à partir du moment que nous commençons à souffrir et que quelque chose ne va pas. Même si les phases sont bien reconnues comme l'état de bébé, d'enfance, d'adolescence. Mais je me rappelle bien que moi-même, mon adolescence réelle, on pourrait dire spirituelle, mon adolescence dans laquelle effectivement je commençais à me rendre compte que j'avais cette individualité, cette personnalité à moi, c'était autour de mes 30 ans. Et 35 ans, je pense, quand je suis allé en Israël, je me rappelle très bien, mais je ne me rappelle plus exactement quand c'était. C'était en 91, ça je me souviens. Donc il y a 25 ans, quelque chose, 24 ans. Alors, nous avançons effectivement l'âge, mais nous n'arrivons pas nécessairement à maturité comme nous le pensons. Et nous grandissons avec nos peurs, avec nos blessures et avec ce besoin de combler ce vide et le désir inconscient du coup de fusionner avec tout ce qui est autour de nous, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec les drogues, avec l'alcool, avec la cigarette. Et la plus belle partie de ça, c'est de fusionner avec un partenaire. Mais chaque chose, de mon point de vue, c'est une manière de compenser ce vide. Et bien sûr, c'est le plus fort avec quelqu'un qui est comme nous, donc une personne de l'autre sexe. Et donc avec tous ces espoirs de remplir ce vide,
nous rencontrons quelqu'un que nous pensons au départ parfait et qui pense peut-être de nous que nous sommes parfaits, en tout cas, façon de voir. Et nous oublions qu'en fait, on rencontre une personne pleine dans sa peur, avec des névroses énormes, des problèmes du passé et des blessures par-dessus, ou qui renforcent la névrose, avec une vision, un système de croyance, avec des manies, tout ce qui va avec, quoi. Et au début, tout va bien. Tant que nous sommes dans le tombé amoureux, tout va bien. Tant que le projet de fusionner est encore vivant, tout va bien. Mais de toute façon, comme pour moi, ce n'est pas de l'amour, ça va disparaître. Et c'est fait pour disparaître. À partir du moment que ça a disparu, peut-être le fait d'avoir des enfants nous maintient ensemble, ou le fait d'avoir un projet ensemble nous maintient ensemble, ou peut-être, avec quelques-uns parmi nous, la conscience nous fait rester ensemble et de continuer. Je suis plutôt, j'ose dire, de ce trempe-là. C'est-à-dire pour moi, si je suis en couple, c'est pour aller jusqu'au bout. Si mon partenaire choisit d'arrêter, ça lui appartient. Mais pour moi, j'ai une partie d'apprentissage seul et j'ai une partie de l'apprentissage, donc la côté d'individualité. Et ensuite, comme je commençais à dire tout à l'heure, je n'ai pas fini, et ensuite ça se transforme en je dirais, l'intégration de la dualité à partir d'un partenaire. Et je pense qu'à partir du moment qu'on a mis dans la phase de tomber amoureux tout son espoir dans l'autre, mais imaginez-vous tous les peurs qui vont avec et qui vont se libérer avec l'autre. Tous les peurs et les blessures. Et quoi qu'on fasse, qu'on essaie de remonter la pente, ce n'est pas fait pour. La seule chose qu'on a, le seul choix, à mon avis, que nous avons, c'est quelque part de choisir plusieurs partenaires pour diluer le problème, je dirais. Donc, ce qu'on appelle polyamour et que j'appelle la polydépendance, pour éviter qu'on soit blessé avec le départ d'une personne. Comme ça, s'il y en a plusieurs, je ne souffre pas. Une deuxième, c'est de tromper, donc effectivement d'avoir des relations fortes en même temps, mais pas de même temps, mais vraiment, mais sans être honnête. Dans un polyamour, en polydépendance, c'est ouvert. Dans une histoire de trahison, ce n'est pas le cas. Et le troisième, c'est de quitter la personne. Et je comprends très bien. J'ai accompagné hier quelqu'un et je voyais très bien qu'elle était mise à bout. À bout, et bien sûr la projection me travaille, parce que je vois très bien à quel point je pu mettre à bout ma compagne, ou peut-être elle a pu me mettre à bout aussi. Et j'ai bien vu de l'extérieur, parce que dans mon propre couple c'est une chose, mais quand j'accompagne d'autres personnes, je vois très bien, très clairement, là où la personne coince. Et je comprends aussi très bien que la personne pense qu'à une seule chose, mais que ça cesse, que la douleur s'arrête. Je ne sais même plus en fait ce que je sens pour mon partenaire. Et l'autre fois c'était pareil, quelqu'un m'a dit, mais je sens quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Comme je dis encore, c'est que parfois ce sont les enfants qui le maintiennent ensemble, ou parfois des propriétés communes, ou un projet commun. Moi je dirais, vous avez le choix. Soit vous faites un de ces trois choses, ou vous partez, et dans ce cas-là, par simple loi d'attraction, vous allez attirer de toute façon le partenaire qui correspond avec l'endroit où vous en êtes. Et si effectivement vous êtes resté en résistance avec votre partenaire, mais dans ce cas-là, cette résistance, vous allez le retrouver avec le suivant. C'est simple comme bonjour. Vous attirez vers vous, comme il faut, le partenaire qui correspond à l'image que vous avez à l'intérieur de vous, de quelqu'un du sexe opposé. Ou de même sexe, quand ça parle de l'amitié et tout ça. Et cette personne, vous l'attirez vers vous justement pour arriver à l'intégrer complètement. Et moi je dirais que c'est dommage d'arrêter au milieu. Bien sûr, ça se peut que vous sentez moins, ou vous sentez différent, mais c'est fait pour. L'amour, à la base, à la fin,
n'est pas cette émotion qu'on connaît au début. L'amour, c'est un état de conscience qui permet en fait d'être en amour avec tout le monde et pas seulement avec un partenaire ou une partenaire. C'est un état d'être, un état de conscience qui sait que nous sommes tous un. Vous verrez que les manifestations de vous-même autour de vous. Et quand vous sortez peut-être de tout le processus de tissage de l'amour et d'aller vers l'amour et que vous arrivez réellement vers l'amour, mais du coup, d'être en couple n'a plus de sens. Et je pense que des vrais maîtres, il y en a peut-être quelques-uns, mais sont peut-être pas en couple pour cette raison-là, parce que l'intégration a été faite. Il n'y a plus aucun projet qu'on met sur l'autre. Et certains, comme je pense à Mama Mai et Sri Aurobindo, qui sembleraient être un couple, je dirais spirituel, mais c'était un couple, mais je ne suis pas sûr qu'ils vivaient leur état de couple comme nous. Maintenant, je ne sais pas si c'était vrai ce que je viens de dire, mais c'est ce qu'il me semble que quelqu'un m'a raconté un jour. Mais dans ce cas, tu ne vis plus le couple de la même manière. Il n'y a plus de projection, plus le fait de manger l'autre, de vouloir le manipuler pour qu'il change comme je veux qu'il devienne. Et bien évidemment, dans le processus où nous sortons de l'état amoureux, mais forcément nous allons appuyer sur des boutons. C'est-à-dire ces endroits liés à des névroses, liés à nos blessures. Si je prends par exemple le mien, c'est le plus facile, et j'en ai parlé un peu dans le dernier, et je n'étais pas nécessairement conscient au point que je le suis aujourd'hui. Ma névrose serait, et ce qui est en même temps mon scénario répétitif, c'est que pour être le tout de quelqu'un, d'être ce sauveteur total, il faut que la personne en face de moi soit dans une situation vraiment très difficile. Et c'est logique que je tombe donc sur quelqu'un qui n'a pas le temps et qui est peut-être en désordre dans sa vie au quotidien. Je ne dis pas que c'est le cas pour ma compagne d'aujourd'hui, mais en tout cas c'est ça que j'attire vers moi. Et bien évidemment, c'est là-dedans que j'existe. Mais dans mon histoire, où j'étais ça pour ma mère, en même temps, ma mère était absente. Donc je passais ma vie tout seul. Et donc la névrose, comme je peux le dire, c'est de me trouver dans le conflit entre « mais je fais tout pour l'autre » et l'autre n'a pas de présence pour moi. Et la présence se manifeste avec quoi? Le temps, une écoute, une attention, peu importe lequel, une considération dans la communication. Et à partir du moment que ça commence, au début, ça va, mais au fur et à mesure que la relation avance, mais bien sûr, ça devient de plus en plus gros, comme une blessure qu'on fait. Et au début, il faut bien gratter, mais à la fin, même si on caresse, ça fait mal. Et bien sûr, mon partenaire, elle a sa névrose, comme on en a chacun, hein, c'est pas qu'elle et moi, et ses blessures, et ça s'imbrique l'un dans l'autre, qui fait qu'en répondant, et chez moi, l'apprentissage de la positionnement et tout ça, mais bien sûr, même si c'est juste pour moi et juste pour elle, ça va appuyer quelque chose chez elle. Automatiquement, et j'ai beaucoup parlé de positionnement, automatiquement, quand elle essaie de faire aussi bien qu'elle peut, et elle a un manque de temps par exemple, et moi je fais de mon mieux, et donc effectivement je me positionne, mais on peut s'imaginer qu'un de deux, donc moi, effectivement, il me manque à un moment donné cette présence, et l'autre a un manque de soutien, par exemple, même si c'est peut-être pas qu'un exemple, bien évidemment, c'est difficile de parler purement en théorie. Et au début, ça va, et au fur et à mesure, il y a un moment donné où ça craque, où ça clash, où il y a des frictions, des engueulades peut-être, des conflits peut-être. Et c'est là où c'est intéressant, parce que c'est là où le tissage commence. À partir de ce moment-là, tu as le choix. Soit
se séparer, soit se réparer. Et j'aime bien la notion d'avoir envie d'avoir envie. Parce que les deux partenaires n'ont pas nécessairement envie. Ils n'ont pas nécessairement envie d'être l'un avec l'autre. Et ça, je peux très bien comprendre. Ça m'arrivait aussi de ne plus avoir envie avec un ou avec un de mes partenaires. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et que je peux très bien comprendre que mes partenaires, à un moment donné, n'avaient plus envie d'être avec moi. Soit parce que j'étais pas assez homme, soit parce que de leur point de vue, j'étais intrusif, soit va savoir pourquoi. Et le truc, c'est de comprendre que ce n'est pas l'autre qui est en cause. Il y a quelque chose en moi qui fait que je me remets dans le même scénario. Il y a quelque chose chez ma compagne, chez mon partenaire, qui fait qu'elle se met automatiquement dans le même scénario. Et ce scénario se répète. Et la crise peut être légère ou plus dure. Et arriver, à un moment donné, même s'il y a eu des solutions, et arriver à ce point de rupture. Et au point de rupture où on dit « j'ai plus envie d'être avec toi, je me sens plus », c'est là, c'est à cet endroit-là, et pas avant, pour moi, que le vrai tissage commence. Le reste, c'est aussi du tissage, mais c'est relativement light. C'est là où justement la partie du miroir le plus difficile à intégrer est là. Et d'avoir envie, prend forme. Peut-être pas envie d'être avec son partenaire, mais chez moi en tout cas, c'est l'envie de me réparer pour de bon, au lieu de recommencer tout un scénario, une histoire avec quelqu'un d'autre. Parce que je n'arrive pas à tisser avec plusieurs personnes à la fois, j'ai physiquement pas le temps. Entre les SMS, les mots d'amour, le temps qu'on passe ensemble, le temps qu'on passe à s'accorder, à s'aimer, waouh, il y a une journée qui passe. Et comment faire alors? Mais déjà, créer le cadre, et j'ai déjà parlé de ça bien sûr, créer le cadre de communication. Et ensuite, chercher ensemble, mais de quelle manière est-ce que mes blessures fonctionnent? Et de quelle manière est-ce que j'appuie sur tes boutons et toi sur le mien? Et quelle est exactement cette névrose dans laquelle je rentre avec toi? Et à partir du moment que le deux, en tout cas, même si c'est difficile, et j'en ai vu des couples où c'est vraiment difficile, où presque c'était même pas la peine qu'ils parlaient l'un à l'autre parce qu'il enclenchait automatiquement le bouton avec l'autre. Et j'ai passé comme intermédiaire parce que je sentais ce que l'un ou l'autre vivait. Et je passe comme intermédiaire pour apaiser. Mais même si on n'a plus envie d'être avec l'autre, je dirais, ayez l'envie de réparer et de guérir avec l'autre. Le couple, c'est fait pour ça, de mon point de vue. C'est ça, ou surfer sur la vague des relations l'une après l'autre. Et je ne porte aucun jugement dessus. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que si maintenant j'ai une nouvelle partenaire, que je vais recommencer au début. Non, 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 non. Je vais prendre là où je suis resté avec le partenaire du moment. Mais par contre, ce qui se perd peut-être, c'est le temps où tout le scénario doit se remettre en place. C'est-à-dire toute la phase de tomber amoureux et la phase où la pression monte. Et c'est ça qui donne envie peut-être de recommencer. Et ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc le fait de continuer avec le partenaire avec qui je suis me permet de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et je suis aussi persuadé qu'en osant en avoir le courage de l'engagement, comme j'ai dit dans le vidéo, quelques vidéos juste avant, d'avoir le courage de s'engager, de dire je reste. On a eu le meilleur, maintenant c'est le pire. Et c'est vraiment le pire parce que j'ai même plus envie d'être avec toi. Je t'aime peut-être encore, mais j'ai même plus envie de vivre ce qu'on a vécu. Mais ce courage-là de rester, c'est le pire. Et je suis persuadé qu'en entrant dans le vrai tissage, dans l'intégration dans l'autre, dans l'intelligence spirituelle du sens du couple, à un moment donné,
le traumatisme cesse et s'allège et prenne place pour le chemin vers l'extase, pour moi, du couple. C'est-à-dire cet endroit où la douleur devient moins et moins et de moins en moins, et que la complicité grandit, et la compréhension aussi, et la conscience aussi, et les sentiments reviennent. J'ai vécu plusieurs fois déjà que mes sentiments étaient vraiment partis, et que en parlant, ou en revivant, ou en retouchant, ou en revoulant, ça revient, jusqu'à à nouveau retomber amoureux, si on peut dire comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Apprendre de ne plus appuyer sur le bouton. Et comment ne plus appuyer sur le bouton? Peut-être une autre vidéo s'impose. À très bientôt, au revoir. Dans ce scénario-là, je pense que le scénario pour aller vers le bonheur, c'est au fur et à mesure que nous arrivons effectivement à nous libérer de nos peurs. La peur liée à la dualité, l'absence de peur ou l'amour lié à l'unité. Tout seul, on peut faire une partie de ce chemin, bien évidemment. Mais nous sommes faits, à mon avis, en tant qu'être humain dualiste, pour être complémentaires avec un partenaire de l'autre sexe. C'est pour ça que ça se fait comme ça, à mon avis, dans le jeu de la vie. Et je pense que dans le jeu de la vie, il y a une phase dans laquelle, effectivement, mon individualité est très importante, dans laquelle, à la limite, c'est la première partie de ma vie, normalement, où j'apprends qui je suis, où je vis mon individualité et que je m'affirme en tant qu'adulte. La seule chose qui est, c'est que ce processus qui devrait se faire de 0, je dirais, à 25 ans, ne se fait pas vraiment à la même vitesse que l'avancement de l'âge. C'est-à-dire que nous avançons en l'âge, mais nous n'avançons pas en maturité. Comme si la maturité vient beaucoup plus lentement et est seulement stimulée à partir du moment que nous commençons à souffrir et que quelque chose ne va pas. Même si les phases sont bien reconnues comme l'état de bébé, d'enfance, d'adolescence. Mais je me rappelle bien que moi-même, mon adolescence réelle, on pourrait dire spirituelle, mon adolescence dans laquelle effectivement je commençais à me rendre compte que j'avais cette individualité, cette personnalité à moi, c'était autour de mes 30 ans. Et 35 ans, je pense, quand je suis allé en Israël, je me rappelle très bien. Bonjour, encore une vidéo sur le couple. Le tissage de l'amour, de mon point de vue, c'est la partie la plus difficile du couple, la plus difficile de la relation. C'est la partie, pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur l'amour et la dépendance, quelque part au début de la série, c'est la partie qui vient après le point de rupture. C'est la partie où nous n'avons plus envie de continuer. Je ne suis pas sûr que vous connaissez beaucoup de couples autour de vous qui sont ensemble longtemps et qui sont heureux. Moi personnellement, j'en connais pas. Je connais seulement, et ça c'est bien sûr ma perception très personnelle, je connais uniquement de couples, ou j'ai connu de couples qui sont restés très longtemps ensemble, pour qui l'interdépendance était tellement grande qu'il n'y avait pas question de mettre en cause la relation et que le compromis était en fait un quotidien. Mais dès que un des deux partenaires se met en chemin vers son soi, automatiquement le couple est mis en mouvement. Et le couple est fait pour ça. Nous avons ce vieux rêve dans lequel effectivement nous tombons amoureux, nous créons un foyer, des enfants, un chien, une maison, et que ensuite nous vivons heureux le reste de nos jours. D'une certaine manière, j'y crois, mais pas de la même manière.
je ne crois pas que ça se passe, je ne sais plus exactement quand c'était en 91, ça je me souviens. Donc il y a 25 ans, quelque chose, 24 ans. Alors, nous avançons, effectivement, l'âge, mais nous n'arrivons pas nécessairement à maturité comme nous le pensons. Et nous grandissons avec nos peurs, avec nos blessures, et avec ce besoin de combler ce vide et le désir inconscient du coup de fusionner avec tout ce qui est autour de nous, que ce soit avec la nourriture, que ce soit avec les drogues, avec l'alcool, avec la cigarette. Et la plus belle partie de ça, c'est de fusionner avec un partenaire. Mais chaque chose, de mon point de vue, c'est une manière de compenser ce vide. Et bien sûr, c'est le plus fort avec quelqu'un qui est comme nous, donc une personne de l'autre sexe. Et donc avec tous ces espoirs de remplir ce vide, nous rencontrons quelqu'un que nous pensons au départ parfait et qui pense peut-être de nous que nous sommes parfaits, en tout cas, façon de voir. Et nous oublions qu'en fait, on rencontre une personne pleine dans sa peur, avec des névroses énormes, des problèmes du passé et des blessures par-dessus, qui renforcent la névrose, avec une vision, un système de croyance, avec des manies, tout ce qui va avec, quoi. Et au début, tout va bien. Tant que nous sommes dans le tombé amoureux, tout va bien. Tant que le projet de fusionner est encore vivant, tout va bien. Mais de toute façon, comme pour moi, ce n'est pas de l'amour, ça va disparaître. Et c'est fait pour disparaître. À partir du moment que ça a disparu, peut-être le fait d'avoir des enfants nous maintient ensemble, ou le fait d'avoir un projet ensemble nous maintient ensemble, ou peut-être, avec quelques-uns parmi nous, la conscience nous fait rester ensemble et de continuer. Je suis plutôt, j'ose dire, de ce trempe-là. C'est-à-dire pour moi, si je suis en couple, c'est pour aller jusqu'au bout. Si mon partenaire choisit d'arrêter, ça lui appartient. Mais pour moi, j'ai une partie d'apprentissage seul, et j'ai une partie de l'apprentissage, donc la côté d'individualité, et ensuite, comme je commençais à dire tout à l'heure, je n'ai pas fini, et ensuite, ça se transforme en je dirais, l'intégration de la dualité à partir d'un partenaire. Et je pense qu'à partir du moment qu'on a mis dans la phase de tomber amoureux tout son espoir dans l'autre, mais imaginez-vous tous les peurs qui vont avec et qui vont se libérer avec l'autre, tous les peurs et les blessures. Et quoi qu'on fasse, qu'on essaie de remonter la pente, ce n'est pas fait pour. La seule chose qu'on a, le seul choix, à mon avis, que nous avons, c'est quelque part de choisir plusieurs partenaires pour diluer le problème, je dirais. Donc, ce qu'on appelle polyamour et que j'appelle la polydépendance, pour éviter qu'on soit blessé avec le départ d'une personne. Comme ça, s'il y en a plusieurs, je ne souffre pas. Une deuxième, c'est de tromper, donc effectivement d'avoir des relations fortes en même temps, mais pas de même temps, mais vraiment, mais sans être honnête. Dans un polyamour, en polydépendance, c'est ouvert. Dans une histoire de trahison, ce n'est pas le cas. Et le troisième, c'est de quitter la personne. Et je comprends très très bien. J'ai accompagné hier quelqu'un et je voyais très bien qu'elle était mise à bout. À bout, et bien sûr la projection me travaille, parce que je vois très très bien à quel point je pu mettre à bout ma compagne, ou peut-être elle a pu me mettre à bout aussi. Et j'ai bien vu de l'extérieur, parce que dans mon propre couple c'est une chose, mais quand j'accompagne d'autres personnes, je vois très très bien, très clairement, là où la personne coince. Et je comprends aussi très très bien que la personne pense qu'à une seule chose, mais que ça cesse, que la douleur s'arrête. Je ne sais même plus en fait ce que je sens pour mon partenaire. Et l'autre fois c'était pareil, quelqu'un m'a dit mais je sens quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Comme je dis encore, c'est que parfois ce sont les enfants qui le maintiennent ensemble, ou parfois des propriétés communes, ou un projet commun. Moi je dirais, vous avez le choix. Soit vous faites un de ces trois choses où vous partez,
Et dans ce cas-là, par simple loi d'attraction, vous allez attirer de toute façon le partenaire qui correspond avec l'endroit où vous en êtes. Et si effectivement vous êtes resté en résistance avec votre partenaire, mais dans ce cas-là, cette résistance, vous allez le retrouver avec le suivant. C'est simple comme bonjour. Vous attirez vers vous, comme il faut, le partenaire qui correspond à l'image que vous avez à l'intérieur de vous, de quelqu'un du sexe opposé. Ou de même sexe, quand ça parle de l'amitié et tout ça. Et cette personne, vous l'attirez vers vous justement pour arriver à l'intégrer complètement. Et moi je dirais que c'est dommage d'arrêter au milieu. Bien sûr, ça se peut que vous sentez moins, ou vous sentez différent, mais c'est fait pour. L'amour